Bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 31 juillet. Tout de suite retrouvé un nouveau flash, 7 minutes d'information dans la métropole lilloise. Avec la chaleur de juillet, le ventilo a le vent en poupe. Et souvent, les clients ont fait plusieurs magasins avant de trouver le précieux sésame. Un outil indispensable en cas de grosse chaleur. On sert tout le temps quand il fait chaud comme ça. Tout le temps. Ça me rafraîchit bien avec la température qu'on a actuellement. Ça fait plaisir, on dort bien, on se repose mieux et voilà quoi. Après, si on n'a pas de ventilateur, on sue, on boit de l'eau fraîche, mais après, dès qu'on n'a plus d'eau fraîche, on est mort quoi. Pour les personnes âgées aussi, que ça peut les rafraîchir, avec les canicules qu'ils annoncent en ce moment en plus. Donc je pense que c'est toujours utile, oui. Prochaine livraison pour ce magasin jeudi matin, un stock qui va s'envoler très vite. Ça fait plusieurs semaines qu'il fait beau dans le Nord, donc tant mieux, profitons-en. Et les ventes de ventilateurs, de climatiseurs ont explosé depuis le début du mois de juillet. Là, nous sommes en rupture pendant 2 jours et nous recevons plusieurs camions à notre entrepôt de ventilateurs, de climatiseurs dès jeudi matin. On a encore un stock de plusieurs dizaines de milliers de ventilateurs qui arrivent pour tous les électrodépôts de France. Et nos acheteurs sont en train d'en chercher d'autres pour éventuellement un mois d'août encore, on espère en tout cas caniculaire. Et si vous n'arrivez plus à trouver un ventilo, reste le traditionnel éventail. Les JMJ de 2016 se feront à Cracovie, en Pologne. L'annonce a été faite par le pape François sur la plage de Copacabana. Jean-Paul II était originaire de cette région et c'est lui le fondateur de ces Journées mondiales de la jeunesse. Il sera d'ailleurs proclamé saint par François à la fin de l'année. La communauté polonaise très présente dans la région du Nord-Pas-de-Calais est ravie de ce choix. Des fruits et des légumes bio toute l'année, c'est possible grâce au Biocaba. 700 paniers préparés dans les locaux de la coopérative, des fruits et des légumes qui évoluent suivant les saisons. Certes, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais ça dépend aussi de la météo. Même nous, en fait, on se rassure une semaine avant, donc on le met sur le site internet quand on est sûr. Mais là, par exemple, on attendait les tomates il y a un mois et puis il n'a pas fait assez beau, donc finalement ça arrive dans 2 semaines. Enfin, on est aussi tributaire du temps puisque voilà, on suit la vie des agriculteurs. C'est surtout l'idée, c'est un engagement vis-à-vis de l'agriculteur. Comme ça, en fait, au niveau des biocabas, vous faites un essai pendant 1 mois. Donc, vu que c'est une fois par semaine, c'est 4 paniers. Et ensuite, vous engagez ou pour 6 mois ou pour 1 an. Et ça permet à l'agriculteur, au petit agriculteur de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, de pouvoir prévoir ses planifications, ses quantités. Et puis surtout, de pouvoir lui assurer un revenu équitable et puis de pouvoir vivre, en fait, finalement, de ce qu'il produit. 90% des produits viennent d'exploitation de la région et ils sont 25 fermes à remplir les cabas. Le but, sensibiliser le consommateur à l'alimentation biologique. En plus du côté biologique, cette coopérative a permis de créer des emplois. Philippe, proche de la retraite, s'est retrouvé au chômage. Aujourd'hui, il est encadrant technique. Cet emploi, c'est une belle reconversion. Je n'ai pu trouver un emploi à 59 ans dans le cadre d'un dispositif d'insertion que dans un dispositif d'insertion, puisque toutes mes démarches pendant 2 ans et demi n'ont pas abouti pour un emploi correspondant à ma qualification d'origine. Ça m'a donné l'idée, c'est une opportunité, mais ça faisait partie des objectifs que je me fixais à terme, soit monter un projet personnel, si tant est que ma situation économique et sociale puisse se stabiliser, ce qui est le cas aujourd'hui dans le cadre du dispositif insertion du SCI. Et donc ça me permet effectivement aujourd'hui de réaliser des objectifs que j'avais auparavant, soit un projet personnel, soit une reconversion, notamment en tant qu'encadrant technique, dans une entreprise d'insertion. 800 adhérents, 100 points relais. Biocaba fêtera ses 10 ans le 15 septembre à la ferme du Héron. On le juge parfois têtu, eh bien détrompez-vous, l'âne est loin de tous ses préjugés. C'est un animal certes qui n'aime pas recevoir d'ordre, mais il est avant tout affectueux, doux et surtout très intelligent. L'âne a cette particularité d'être très apaisant. Je dis toujours que l'âne est un être générateur de sérénité et c'est pourquoi le centre s'appelle la Zen Attitude. En fait, l'âne n'obéit pas. L'âne est têtu, mais il est très intelligent. Et en fait, tout ce qu'on va réussir à obtenir d'un âne, on ne l'a pas dans la relation dominé-dominant, mais on l'a dans une relation de confiance. Zen Attitude, une exploitation de 21 ânes. Elle a ouvert ses portes il y a 3 ans au programme randonnée, tisanerie.
goûter d'anniversaire, mais aussi balade en âne, comme ici avec un centre de loisirs de la métropole lilloise. L'attitude à avoir avec un âne, être zen. En premier, il faut mettre le licol et la longe. Après, faut lui parler avant de marcher avec lui. Et après, pour lui faire stopper, il faut mettre sa main devant le museau. Ce que j'aime bien, c'est sa tranquillité. Les ânes, d'abord, il faut qu'ils soient en confiance avec toi parce que sinon, rien peut naître si on n'a pas de confiance. Ce qui est bien, c'est que tu apprends à connaître les ânes, à apprendre leur comportement, faire ce qui est bien. Il faut être très zen avec lui. Il ne faut jamais être stressé, on n'obtient rien. Donc voilà, ça ne sert à rien de prendre un âne de force, d'être stressé, de le faire avancer. Il va bloquer des cas de fer et il ne va pas bouger. Par contre, si on lui fait une petite gratouille, un petit bisou, qu'on lui dit « Allez mon chéri, maintenant s'il te plaît, avance », et ben voilà, il va avancer tout seul. Et c'est ça qu'on apprend aux enfants dans l'accueil pédagogique. Et c'est ça aussi qu'on met en place avec les déficients mentaux, par exemple. L'exploitation ouvre ses portes également aux malades d'Alzheimer, déficients mentaux physiques, autistes et non-voyants, et propose une médiation animale. Les ânes ont la réputation d'apaiser les maux. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous en ce mercredi 31 juillet. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.